En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint si brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Pour nous rappeler que le Seigneur est bien cette lumière qui vient se manifester à nous, qui nous dit prends un peu de temps pour recevoir cette lumière avec laquelle je veux éclairer ton visage. Cette lumière pour que tu puisses aussi la porter et la porter à tous ceux vers qui je t'envoie. Dans la première lecture, nous avons entendu le prophète Daniel nous parler d'une vision. La nuit, au cours d'une vision, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel. Oui, la lumière est là pour dissiper les ténèbres, pour nous révéler qui est cette lumière, d'où vient cette lumière et comment nous allons en recevoir cette lumière en devenant témoins. Daniel, effectivement, est là, devant cette vision, et il voit effectivement ce vieillard. Un vieillard, son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de feu de flamme, pour éclairer, pour brûler effectivement dans le cœur de Daniel, pour le remplir de cet amour, et pour révéler effectivement un Dieu, non pas un Dieu juge, mais un Dieu sauveur. Un Dieu sauveur qui se donne à voir aussi dans cette vision d'un fils d'homme. Oui, je regardais et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard. Et à ce fils d'homme, il lui fut donné domination, gloire et royauté. Domination sur tout ce qui peut justement vouloir asservir l'homme. Pouvoir redonner à l'homme sa vraie liberté, celle de se reconnaître enfant aimé de Dieu, celle qui permet de se reconnaître frères et sœurs d'une seule et même grande famille. Et j'écoutais ce matin, avant de venir, tous ces jeunes, ce 1,5 million de jeunes à Lisbonne venant de tous les 4 coins du monde, et leur joie de se rencontrer, leur joie effectivement d'être témoins aujourd'hui pour le monde. Oui, sa domination ne passera pas, sa royauté ne sera pas détruite. La jeunesse de notre foi demeure éternelle. Et le Seigneur nous invite précisément à laisser nous renouveler sans cesse dans cette foi. Dans la deuxième lecture, Pierre nous dit justement, bien-aimés,
Ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Et ce matin, votre présence témoigne de cette présence au milieu de nous. Mon jeune frère, Royat, voilà, le plus jeune dans l'assemblée, avec notre petite puce aussi qui est là, ces enfants qui nous parlent, ces enfants que Dieu nous donne, pour nous rappeler que accueillir la vie, c'est accueillir Dieu lui-même. Accueillir précisément les frères et sœurs que Dieu nous donne, accueillir son épouse, accueillir son époux. C'est précisément donner vie au monde. Et quelle joie, Florian et Aline, de vous voir ce matin avec votre enfant. La joie, effectivement, d'ouvrir des portes. Et Florian, sans trahir, il est très beau, là, au fond de l'église, là, il n'était pas baptisé. Il n'était pas baptisé et un jour, ils sont venus frapper à la porte du presbytère pour me demander justement de les unir. Et puis, dans son audace, il a osé me demander, Père Charles, est-ce que ce serait possible que June apporte les alliances? Alors vous allez vous demander, mais qui est June? Ben, June, c'est un chien malinois. Voilà. Et June est rentré dans l'église avec les alliances et leur a apporté sur le champ d'Amazing Grace. La famille de même, très catholique. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais vu un chien dans une église. Mais du coup, quand ils ont vu effectivement comment Dieu est capable de parler à travers toute sa création, et comment effectivement elle a pu justement permettre à son maître, Florian, quelques mois après, de demander le baptême. C'est elle qui a accroché son maître à la foi catholique. Oui, Dieu se sert de tout. Mais louloutes que vous voyez, les servants d'hôtel ou les enfants du caté ne démentiront pas. Dieu, effectivement, est capable de s'adresser à nous par tous les moyens pour nous dire, toi, homme, toi, femme, je t'ai créé. Tu as la parole, tu as tout pour témoigner, pour annoncer les merveilles de Dieu. C'est la nature, c'est les animaux sont capables de le faire. Toi qui es doté d'une intelligence, toi qui as un cœur pour aimer, laisse-moi élargir ton cœur. Oui, la parole prophétique, vous faites bien de fixer votre attention sur elle, sur la parole de Dieu. Elle est cette lumière qui nous éclaire. Et je vois aussi un jeune couple aussi. Alors c'est Daisy et Dominique. Daisy et Dominique, on a fait connaissance dimanche dernier. Dimanche dernier à Nerville. Ils habitent, je balance un petit peu, hein. Ils habitent sur Nerville depuis. Ma fille depuis une trentaine d'années, à peu près. Et l'église, pourtant je sonnais les cloches, hein, ça fait qu'un an que je suis là, mais ils sont venus seulement dimanche dernier. Et à la fin de la messe, on a laissé discuter une bonne heure, hein, et ils sont là aujourd'hui. Quelle joie vous me donnez aussi de croire que malgré mes pauvretés, Dieu est capable, effectivement, sa lumière est capable de me traverser, de nous traverser, chacun et chacune d'entre nous, pour rejoindre tous ces enfants. Je vois aussi un frère ou une sœur là au fond, là, je ne vois pas très bien. C'est un frère, hein? Tu es nouveau aussi sur la paroisse. Voilà. Et oui, j'ai les yeux parce que je les repère, je crois que je dois attraper le flair de mes louloutes là. Et voilà, sentir justement tous ces enfants de Dieu, parce que vous sentez bon, vous sentez l'amour, vous sentez la vie de Dieu en vous. Oui, sur la montagne, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, et il est transfiguré devant eux. Il les éclaire de cette lumière, et nous avons entendu dans la première lecture, effectivement, Daniel, qui voit effectivement ce vieillard habillé de blanc, les cheveux
immaculée. Et qu'est-ce que dans l'Évangile, les disciples voient? Ils voient le visage du Christ transfiguré, son visage brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lune, pour nous rappeler cette parole. Qui m'a vu a vu le Père. Qui regarde le visage de l'homme, le visage du Fils de l'homme? Qui regarde la vie? Qui sait s'émerveiller de la vie? Voit Dieu. Et je vous l'ai dit, Flo et Mel, en regardant votre enfant, mais quelle beauté de Dieu il reflète. Ça aurait été dommage de vous en priver et de priver le monde de cette grâce que Dieu fait. Oui, les grâces que nous recevons sont faites pour être redonnées au monde. Voici que leur apparurent Moïse et Élie et ils s'entretenaient avec lui. Moïse nous a, dans l'Ancien Testament, nous nous rappelons lorsqu'il descend de la montagne, il a aussi le visage transfiguré, illuminé. Et Élie va s'en aller dans la nuée, comme pour nous dire, derrière chaque témoin, derrière chacun et chacune d'entre nous, c'est toujours le Christ qui s'adresse au monde. C'est toujours le Christ qui veut rejoindre tous ses enfants pour les conduire au Père. Oui, il est bon que nous soyons ici, dit Pierre à Jésus. Nous voudrions rester effectivement une fois sur la montagne, rester là. Pierre dit, voilà, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme s'il y avait besoin de plusieurs tentes. Non, nous ne faisons qu'un corps. Le corps du Christ. Il n'y a pas plusieurs tentes. Nous sommes sous la même tente. Nous sommes effectivement sous la lumière du même Père qui veut nous éclairer. Alors, oui, il est bon que nous soyons ici en cette heure, comme Pierre, pour entendre, pour recevoir cette force, mais pour ressortir, pour aller annoncer au monde les merveilles de Dieu, comme cette jeunesse à Lisbonne qui va rentrer dans leur pays pour annoncer, pour devenir témoin et dire ce message que Dieu nous donne d'entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Écoutons le Christ nous parler. Écoutons-le nous parler à travers chacune de nos rencontres. Et votre présence, Dominique et Daisy, Daniel et Marie-Odile, Elisabeth et Patrick, Flo et Mélanie, Wyatt et vous tous, et là pour me parler, pour me dire, Charles, tu vois, malgré tes faiblesses, c'est moi qui agis à travers eux et à travers toi, pour te dire, ne désespère pas. N'oublie pas de te reposer, c'est pour ça que juste après, je m'en vais avec mon frère Jean-François qui va me récupérer à la fin de la messe pour faire une retraite spirituelle. Et pour pouvoir rendre grâce pour cette année que nous avons vécue ensemble et pour tout ce que nous aurons encore à vivre ensemble et ce qu'il voudra vivre à nos côtés. Relevez-vous et soyez sans crainte, dit Jésus. Oui, lorsque les disciples voient la nuée se dissiper, ils ne voient plus que Jésus. Et ils comprennent que Élie, Moïse, chacun et chacune d'entre nous, nous ne formons qu'un seul corps, le corps du Christ, appelé à témoigner, appelé à faire grandir ce monde, appelé justement à apporter la paix dans le monde, pour libérer le monde de toutes ses craintes, de toutes ses peurs. Et Wyatt et la petite puce aussi qui s'appelle, redis-moi le prénom, Talia, qui a quel âge? 9 mois, et là on est à 18 mois, pas de doute. Mais voilà pour nous dire, sauvez le monde, recevez pour le monde ce que Dieu veut vous donner pour être témoin d'espérance, témoin de foi, témoin de paix pour la terre entière.